Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'un nouveau smartphone, le Meizu X8. Alors Meizu, c'est une marque qui avait quitté la France depuis la fin de la commercialisation du Meizu 7 Pro. C'était un smartphone assez sympathique qui était équipé de deux écrans, un écran OLED à l'avant et un écran OLED à l'arrière. Si vous cherchez quelques informations dessus, je l'avais essayé il y a quelques mois, voire plusieurs années. Et après ce petit échec commercial, finalement, ils avaient décidé de quitter l'Hexagone. Aujourd'hui, ils reviennent non pas avec un X8 qui, même si celui-ci est actuellement disponible en France par des revendeurs français, n'est pas officiellement destiné et annoncé en France. Néanmoins, Meizu revient en force avec le Meizu 16 qui sera prochainement testé sur ma chaîne. Aujourd'hui, néanmoins, je voulais vous présenter ce X8 qui pour moi a énormément de points forts. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce type de vidéos et à obtenir de plus en plus de smartphones pour vous les présenter. La vidéo se passera comme d'habitude, une petite présentation de la boîte, une présentation ensuite des composants et des accessoires fournis avec le smartphone, et ensuite un tour de design et le premier démarrage du smartphone. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation du Meizu X8. Tout d'abord, pour commencer, comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister, donc je viens vraiment de le réceptionner, je m'en suis jamais servi, c'est pour ça que ce sera vraiment plutôt une présentation qu'un retour d'expérience d'utilisation. La boîte est plutôt classique, on voit simplement à l'avant la petite notion liée X8, la marque Meizu sur le haut du coffret. Au dos, plusieurs informations, on voit déjà que c'est une version bien sûr qui est dual SIM. C'est une version bleue, 64 Go, il y a une autre version qui existe en 128 Go. Pour cette version-là, ce sera 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. La version un petit peu plus chère sera en version 6 Go, 128 Go d'espace de stockage. Lors de l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone. Comme d'habitude, je vais revenir sur le design juste après. Présentation rapide, donc c'est un smartphone équipé d'un écran de 6,15 pouces. Définition bien sûr Full HD+, alors on n'est pas sur une technologie OLED AMOLED, c'est du IPS LCD classique. Néanmoins, aujourd'hui, un bon écran IPS LCD peut avoir des résultats assez proches, tout du moins très acceptables en termes d'affichage. Il est équipé du dernier processeur milieu de gamme Snapdragon, donc c'est l'évolution des versions 636-660, là c'est la version 710, c'est un processeur qui se veut déjà très performant et en plus peu énergivore. Donc c'est vraiment un processeur milieu de gamme qui en a sous le pied et qui ne démérite pas par rapport aux anciens Snapdragon 835, qui étaient bien plus performants, mais qui eux avaient tendance à chauffer et à consommer énormément d'énergie. Pour ce qui est de la photographie, vous avez une caméra frontale de 20 mégapixels avec une ouverture à f2, donc plutôt intéressant déjà sur le papier. À l'arrière, on retrouvera deux caméras, donc un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.9. C'est un capteur Sony, c'est un IMX362. Et vous avez également un second capteur de 5 mégapixels qui lui est de fabrication Samsung et qui va entrer en ligne de compte uniquement quand vous utilisez le mode portrait qui va calculer la profondeur de champ et la distance entre le sujet et votre objectif. Hélas, aucune stabilisation, que ce soit numérique ou optique, sur ce smartphone. Bon point, vous avez en plus du capteur dorsal qui est au dos, qu'on va voir juste après, vous avez la possibilité de faire un déverrouillage facial, un petit peu comme sur l'iPhone ou comme sur la plupart des smartphones haut de gamme Android aujourd'hui. Néanmoins, ça utilise une technologie un petit peu moins élaborée et un petit peu moins avancée. Tout d'abord, on tombe sur quelques documentations, donc à savoir le document lié à la garantie, un guide de démarrage rapide et deux autres documents de certification classiques. On retrouve bien sûr un extracteur pour le tiroir SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM, il n'y a pas possibilité d'étendre la mémoire. Il faudra donc se contenter des 64 Go d'espace de stockage d'origine sur cette version, ou si cela n'est pas suffisant, partir sur la version à 128 Go un petit peu plus chère. Ensuite, un câble USB type C de bonne longueur, donc bon point sur ce smartphone entrée milieu de gamme, il est équipé d'une connexion en USB type C. Et enfin, un bloc chargeur. Ce bloc chargeur d'origine permet de charger le smartphone de 0 à 100% à peu près 90 minutes. Donc ça n'est pas une performance en tant que telle, néanmoins, sachant que la technologie lithium a tendance à se recharger plus vite dans les premiers pourcentages, vous atteignez rapidement 30 ou 40% de charge, ce qui vous permettra de tenir plusieurs heures. Et enfin, des écouteurs Meizu plutôt de bonne qualité. On sait que Meizu a vraiment tendance à exceller en termes de qualité audio, sortie audio de par son passé. Il faut savoir qu'à l'origine, ils étaient fabricants de baladeurs et de lecteurs MP3, etc. C'est vraiment un point fort de cette marque. Il n'y a pas d'écouteurs fournis d'origine dans la boîte, néanmoins le revendeur européen, français qui plus est, a l'obligation de nous en fournir. Du coup, j'ai reçu des écouteurs Meizu d'origine. Voilà ce superbe Meizu X8, honnêtement il est vraiment joli, donc il existe en plusieurs versions, il y a une version noire, une version bleue et une version blanche. J'ai réceptionné la version bleue aujourd'hui, honnêtement il est vraiment joli, la finition est vraiment premium.
C'est un beau dos en verre avec des beaux effets qui me rappellent un petit peu le Honor 9 lors de sa commercialisation. Le dos est légèrement bombé, donc il y a déjà une bonne préhension, il est relativement compact, un écran de 6,15 pouces, c'est aujourd'hui dans la moyenne basse des smartphones commercialisés ces derniers mois. Donc le dos est vraiment du plus bel effet, c'est une belle dalle en verre avec des effets de traitement assez sympathiques. On retrouve bien sûr le petit marquage Meizu, un lecteur d'empreintes au dos, et au-dessus on retrouve bien sûr les deux capteurs photo. Donc je le rappelle, un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.9, fabrication Sony, et un second capteur de 5 mégapixels qui lui ne rentrera en compte que lorsqu'il faudra calculer la distance entre le sujet et l'appareil photo afin de générer un bokeh artificiel, et ce second capteur de 5 mégapixels est fabriqué par Samsung. Et bien sûr, juste au-dessus de l'appareil photo, un double flash LED. Honnêtement, la finition est vraiment exemplaire, c'est un dos en verre qui est vraiment très joli, pas trop sensible aux traces de doigts visiblement. Pas de protubérance exagérée au niveau des capteurs photo, c'est vraiment bien intégré. Sur la tranche, on retrouve le bouton Power ainsi que le bouton de contrôle volume plus et moins. Au-dessous, on retrouve deux grilles de haut-parleurs avec le connecteur USB Type C. Sur la tranche opposée, il n'y a aucun bouton, il y a simplement le tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Je le rappelle, pas de possibilité d'étendre la mémoire ou d'installer une carte micro SD. Et enfin sur le dessus, bon point, conservation de la prise jack 3.5, ça c'est vraiment un point fort, d'autant plus que Meizu maîtrise relativement bien l'art des sorties audio. Sur la face avant maintenant, on retrouve ce bel écran 6,15 pouces définition Full HD+, donc ça nous donne du 2220 par 1080, ça nous donne une densité de pixels d'environ 400-401 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour 99% de vos utilisations. Seule la réalité augmentée ne sera pas possible, la densité de pixels n'y est pas suffisante. Le taux d'occupation de l'écran est plutôt bon, on est aux alentours de 89-90% d'après les communications officielles, même si on sait que les communications officielles ont tendance à enjoliver un petit peu les choses, le ratio est plutôt bon. Sur le bas de l'appareil, on trouve un léger menton, relativement fin, honnêtement c'est vraiment un des smartphones qui a le meilleur taux d'encombrement dans cette gamme de prix. Et sur le haut, on retrouve une petite encoche, elle est vraiment légère, vous la verrez tout de suite après lors du premier démarrage. Dans cette encoche, on retrouve bien sûr un capteur photo de 20 mégapixels avec une ouverture à f2 sans stabilisation ni optique ni numérique. Néanmoins, ça laisse présager des selfies de bonne qualité. Le temps que le smartphone démarre, je vais vous parler un petit peu du smartphone et de ses caractéristiques techniques. Je vous ai déjà parlé de son écran, 6,15 pouces Full HD+, définition donc largement suffisante, technologie LCD IPS. En termes de performance, vous avez un processeur Snapdragon 710, une puce Qualcomm Hexagon 685 AI, celle-ci sera uniquement dédiée à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire gérer l'autonomie, optimiser les paramétrages de l'appareil photo, etc. C'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui sur la plupart des smartphones. En termes de graphique, vous avez un GPU Adreno 616, donc une fiche technique plutôt solide pour un smartphone commercialisé aujourd'hui à moins de 300 €. Bien sûr, le français est disponible d'origine sur le smartphone, donc pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez même choisir la région directement France, donc là il n'y a vraiment pas de limitation liée à l'import d'un smartphone, celui-ci est vendu par un commerçant français et est paramétré pour la France. En termes de stockage, rapidement 64 Go d'espace de stockage ou 128 sur une version un petit peu plus chère. En termes de performance, 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM sur la version équipée de 128 Go d'espace de stockage. Pour ce qui est de la batterie, c'est une batterie de 3210 mAh, temps de charge relativement rapide, 90 minutes pour passer de 0 à 100%, et pareil, les 30 ou 40 premiers pourcents sont atteints environ une demi-heure, 40 minutes, ce qui est largement suffisant pour tenir ensuite une bonne journée. En termes de caractéristiques de connectivité, connexion physique USB Type C, il est en Bluetooth 5.0, donc ça c'est vraiment bien pour ceux qui utilisent les derniers casques audio. Technologie déverrouillage, capteur d'empreinte sur le dos, ou technologie Face ID directement avec le capteur photo frontal. Conservation de la prise mini jack sur le dessus de l'appareil. Il tourne actuellement sur Android 8.0 avec la dernière surcouche Flyme 7.0. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un smartphone qui, en plus d'avoir un design très réussi, honnêtement il est vraiment agréable en main, il a vraiment des proportions agréables. Il embarque des composants plutôt solides et il n'est pas cette fois-ci avare en caractéristiques à utiliser des processeurs Mediatek ou à utiliser des processeurs de second rang. Là on a vraiment droit au dernier cri des constructeurs les plus connus et c'est un produit qui dégage vraiment une belle image de qualité. L'écran est plutôt joli, plutôt beau, comme vous avez vu, l'encoche sur le dessus est plutôt légère. Celle-ci est vraiment compacte, c'est vraiment pas une encoche qui empiète énormément sur l'affichage. Les bordures latérales sont plutôt fines, il y a vraiment un travail d'optimisation de la face avant qui a été fait, d'autant plus que vous avez la possibilité de supprimer les boutons de navigation Android pour fonctionner par un système de gestes, comme proposent aujourd'hui la plupart des constructeurs, principalement chinois. Rapidement les caractéristiques, après le premier démarrage, vous voyez Android 8.0 et la dernière surcouche Flyme en 7.1.70G. Donc c'est vraiment les dernières versions disponibles. Je n'ai pas encore essayé de faire une mise à jour, là il n'est pas connecté au réseau,
Néanmoins, si une mise à jour vers Android 9.0 était disponible, je vous tiendrai informé. Pour ceux qui sont inquiets un petit peu par rapport à la marque Meizu, aucun souci, cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'installer un store particulier. Le Play Store est directement installé d'origine, vous avez tout le pack Google directement d'origine. Donc on est vraiment plus sur l'époque où il fallait importer un Meizu MX3, MX4 ou MX5 Pro. Là, c'est vraiment un Meizu commercialisé en France et commercialisable dans toute l'Europe. L'interface est toujours très similaire à ce que Meizu nous a toujours proposé. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé depuis ma première utilisation. C'est un bon mélange entre Android et iOS. Je trouve que c'est une surcouche très édulcorée, assez sympathique. Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi je suis pas trop adepte de la version Android stock, donc j'aime quand c'est un petit peu plus personnalisé. Voilà pour la présentation rapide et le premier démarrage de ce smartphone. Je sais que c'était rapide, néanmoins je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas me permettre de vous faire un retour ou de critiquer ce smartphone. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les composants embarqués, la finition que je viens de constater et le design général, c'est vraiment un produit qui se veut compétitif, commercialisé aujourd'hui 299 €, un petit peu plus cher pour la version 6 Go, 128 Go d'espace de stockage. Ça reste pour moi un produit très intéressant qui est une bonne alternative au smartphone milieu de gamme actuellement connu. Son gros point fort déjà pour moi c'est sa prise en main et sa finition. 6,15 pouces c'est vraiment la dimension parfaite aujourd'hui. L'encoche relativement réduite est un point fort, c'est une alternative entre l'encoche en forme de goutte et l'énorme encoche comme on peut retrouver sur un Google Pixel XL3 ou ce genre de smartphone assez disgracieux à ce niveau-là. Bon point également, le dernier processeur Snapdragon 710, conservation de la prise mini jack 3.5, Dual SIM, vraiment un produit qui semble avoir pas mal de qualité. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me donner votre avis sur ce smartphone. Je vous ferai peut-être une vidéo de retour après quelques temps d'utilisation. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres tests qui arrivent très prochainement. On se retrouve très bientôt. Merci.